Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir au niveau du professionnel avec l'oracle du pouvoir personnel et le mission de vie. Au niveau du sentimental, on va aller voir le langage, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Je vais y arriver. On poursuit avec la réponse à votre question ou bien à un sujet qui vous importe avec l'oracle des messages de ton âme. Et on terminera avec le conseil des sœurs de lumière. J'y suis arrivée. Wow, c'était dur. J'ai eu du mal là. Les amis, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la minuterie juste en dessous au début du descriptif et puis également épinglé dans les commentaires, les amis. Donc, si vous voulez aller directement au tirage, eh ben, vous pouvez y aller avec la minuterie. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les amis. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous. Et puis, bienvenue au nouveau, les amis. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on est sur des messages généraux. Donc, ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui restent, voilà, comment dire, il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler au niveau de votre ascendant et parfois votre signe solaire parle un peu moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est important, je pense, d'aller voir tout ça pour avoir un message d'ensemble complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est parti pour le tirage pour vous, les amis. Belle lecture. Mes amis Gémeaux, semaine du 16 au 22 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? On va aller voir. C'est moi qui les ai perdus, désolée. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'examen, le petit test. Accusation, enfant, cadeau, ok. Alors pour certains, il y a peut-être votre enfant qui vous teste un peu sur cette semaine. Attention, ça peut être un peu... vous allez en rire après, hein, mais attention, il peut un peu vous tester, vous voyez, un peu vous prêcher le faux pour avoir le vrai, truc comme ça, bref. Bon, ça, c'est des cas particuliers. De manière plus générale, dans une situation ici, on est sur l'examen, donc peut-être que vous passez un examen en tant que tel. Dans tous les cas, c'est un test de la vie. Ça veut dire que c'est une expérience qui vous est reproposée, peut-être sous une autre forme, peut-être dans la même situation, c'est à voir, et sur lequel il y a un ajustement à faire pour passer à l'étape supérieure. Et en plus, on vous le dit ici parce qu'il y a clairement la roue qui tourne. Donc, il va falloir aller au-delà de quelque chose pour pouvoir... utiliser des ressources que vous avez en vous. Et les ressources qui sont en vous, les amis, vous allez... alors, c'est tout à fait dans vos énergies. En plus, mes amis Gémeaux, vous savez faire ça. Il va falloir que quelque chose vous passe au-dessus. Ici, il y a une envie très forte, peut-être parce que vous trouvez ça pas juste, parce que c'est peut-être des guerres d'ego ici. Et il va falloir faire preuve de toute votre légèreté, de votre innocence, de votre côté un peu voilà, que ça vous passe au-dessus pour pas rentrer dans ces jeux-là. Parce qu'ici, on peut avoir des personnes qui vous accusent de certaines choses, mais c'est stérile, hein, ça sert à rien dans cette situation. Vous êtes là, mais à quel moment en fait? Et vous avez envie de répondre parce que vous êtes là, mais passe un peu au-dessus, quoi. Va voir, je sais pas, regarde un peu. Il y a des choses plus importantes en fait dans la vie que ça. Et malgré tout, ça peut vous énerver. Et donc, vous avez envie de répondre de la même manière. Vous avez envie de faire des reproches et de dire « Ah ouais, toi, tu me reproches ça, mais regarde, mais toi, regarde ce que tu fais. » Vous voyez? Bref, ça n'avance pas.
Et ici, ce qui va être intéressant, c'est de prendre un peu de la hauteur avec tout ça et de dire, hop, moi je rentre pas dans ces trucs-là. Soit on discute de choses intéressantes ou qui font grandir la situation, qui font un peu, qui élèvent le débat, soit moi ça me passe au-dessus et c'est pas grave, ça va passer. Vous voyez? Ça peut être en rapport avec les enfants, c'est possible. Ça peut être effectivement une discussion avec des enfants. Donc là, c'est un peu plus folklore hein, dans l'idée, mais bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, on vous demande de rester, vous, dans... Ici, on vous conseille, en tous les cas, hein, c'est le point important ici, ce serait de rester, voilà, dans plus de... C'est marrant parce que ça allie de la légèreté et en même temps, c'est le côté un petit peu sagesse. Quand on prend de la hauteur sur les choses, quand on est un peu dans le recul, on est là en mode... moi, j'ai pas du tout envie d'être sur ce niveau-là ou d'être dans ce débat-là. Et donc, du coup, on fait preuve un peu plus de légèreté, c'est-à-dire qu'on va répondre ou pas répondre, vous voyez. On fait un peu, parfois peut-être même un petit peu un comportement un petit peu enfantin, vous voyez. Mais parfois, ça aide à un peu refaire tomber le soufflet, vous voyez. Bon, dans tous les cas, cette situation, elle comporte un cadeau. D'accord? On vous dit que c'est un contexte de cadeau parce que ça va vous faire élever. Et moi, je pense que c'est l'élévation en conscience. Vous allez passer sur un autre mode. Et un mode sur lequel vous arriviez peut-être plus ou pas à accéder. Un mode de positionnement, de manière de vivre les choses. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et pour moi, c'est que cette situation, aussi anodine qu'elle puisse être, elle fait tourner la roue. Parce qu'une fois, ça peut être que dans le comportement. Et une fois que vous arrivez à faire un comportement dans une situation, naturellement, vous accédez à cette ressource pour le faire sur d'autres situations. Mais sur d'autres situations, ça peut avoir des conséquences et engendrer des choses beaucoup plus importantes. Parfois, on nous fait tester, la vie nous fait tester d'avoir un comportement sur une petite, entre guillemets, situation de la vie. Et quand on le vit, on est là. Naturellement, ça vient s'ancrer comme un mode de fonctionnement qui existe dans votre catalogue de réponses. Vous voyez un peu dans l'idée. Et sur un truc un peu plus, on va dire, important, à enjeu, peu importe, vous voyez, eh ben, ça fait partie de votre catalogue. Mais sauf que ça peut avoir un impact et faire tourner la roue de manière tout à fait différente. Et c'est important. Enfin, il y a une idée comme ça. Je pense que vous m'aurez suivi. Ok, on va aller voir avec la LSK. Semaine du 16 au 22 janvier. Mes amis Gémeaux sur l'examen et l'accusation. Alors, nous avons... Ouais, magnifique. Sur l'accusation... je me suis trompée, les amis. Enfin, magnifique quand même, hein, c'est pas un problème, mais j'ai cru que c'était une autre carte. Sur l'accusation et l'enfant. Ok. On n'est pas sur le même réseau. La ligne est brouillée. Ouais, ok. Ah, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit. Ça appuie sur tous les boutons. Sur les boutons qui vous font partir, voire rouge. Partir en mode colère, énervement et tout ça. Les amis, il va falloir, ici, sur cette situation, il va falloir vraiment... J'utiliserai pas le terme lâcher prise parce que c'est pas ça. Mais il va falloir se dire qu'il y a un moment donné, on ne parle pas le même langage, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Et il y a un moment donné, ça ne sert à rien d'insister, ça ne sert à rien de continuer à se faire subir ça aussi, d'appuyer sur tous ces boutons. Et puis moi, je réponds et je sais que tu appuies, je sais où appuyer pour que ça te fasse mal. Vous voyez, pour vous donner un exemple, là, on peut avoir une relation frère-sœur, sœur-sœur, vous voyez, où on se connaît par cœur, on sait exactement sur quel bouton appuyer pour qu'elle parte voilà. On dit juste un tout petit truc et pfiou, ça part dans tous les sens. On peut être un peu dans cette dynamique et là, en fait, ça suffit. Ça suffit. Parce que des comportements comme celui-ci, ça ne fait pas élever le débat, ça n'aide pas, ça n'avance pas, c'est pas très bienveillant non plus. Ouais, là, il y a besoin de changer de manière, soit de réseau, soit de... Voilà, c'est imagé, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Ok ? On vous dit bien que cette période, ou cette situation, elle n'est pas très, très agréable parce qu'elle vous fait un peu, comment on dit, elle est inconfortable et elle est très, déstabilisante. Et pourtant, c'est vraiment pour que cette espèce de conflit qui est quand même assez incessant, hein, malgré tout, ces situations, elles datent pas d'hier. On arrive souvent à cette même situation. Alors, peut-être dans un domaine, dans différents domaines, mais en tous les cas, vous arrivez souvent à ce type de finalité d'une certaine manière. Ici,
ce que vous allez en apprendre, le comportement que vous allez décider d'adopter qui va être différent. Parce qu'évidemment, si ça repart sur la même chose, vous aurez le même résultat, hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va changer, qui va permettre en fait d'arrêter ces situations assez récurrentes de conflits comme ça, sans issue en fait. Là, il y a vraiment quelque chose qui va tourner. Mais encore une fois, parce que vous optez pour un comportement qui va être référencé à votre catalogue, en gros, de réaction. Et que vous n'aviez peut-être pas testé jusqu'à présent. Eh bah dis donc, sacré message, hein. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Semaine du 16 au 22 janvier. Je suis guidée par le divin et je suis à la hauteur. Ok. Zone de confort karmique et démarche écrite. Bon, mes amis Gémeaux, ici c'est du complément par rapport au message. Les amis, si vous n'êtes pas compris, ou si vous arrivez toujours à cette espèce de point de non-entente qui ne fait pas évoluer votre situation professionnelle, il va falloir suivre cette intuition que ici, c'est peut-être qu'on est en train de vous montrer qu'il y a une certaine limite de confort, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au-delà, enfin aux limites de cette situation et que pour grandir, pour évoluer, pour avancer, il va falloir vous faire confiance que vous êtes à la hauteur et suivre quelque chose qui va vous faire tourner la roue et lâcher cette situation qui ne va pas. Il va falloir prendre des décisions là. Et les décisions, elles sont peut-être dans le fait d'entamer des démarches écrites. Donc, j'en sais rien, moi, peut-être postuler un job, peut-être aller discuter avec quelqu'un de quelque chose, officialiser quelque chose dans vos démarches. Parce que là, en fait, la situation, là, j'ai l'impression que, encore une fois, hein, l'examen, c'est toujours, on vous représente la même chose pour vous montrer que vous pouvez agir différemment, faire différemment pour avancer. Mais pour ça, il faut se faire confiance. Et finalement, ça devient assez confortable de vivre toujours le même résultat, toujours la même chose, même si c'est frustrant, même si c'est pas agréable. On y reste confortablement dedans parce que ça devient sécurisant et parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur sur la suite de ce qui pourrait se proposer ou de se mettre un petit peu dans une situation d'inconfort. Parce qu'il faut avoir confiance en soi. La zone de confort, je vous le rappelle toujours les amis, alors karmique là en plus c'est dans le vécu, hein, dans ce que vous êtes en train de vivre. Je vous rappelle toujours que pour moi sortir de sa zone de confort, j'imagine toujours ma zone de confort comme une chaise sur laquelle je suis assise. Et pour moi sortir de sa zone de confort c'est garder une fesse sur une chaise et l'autre dans le vide. Pas se mettre le cul entre deux chaises. Voilà, tout simplement. Parce que c'est bien gentil de sortir de sa zone de confort, il n'y a pas de problème, mais petit à petit. D'accord, parce que tout le monde n'est pas... tout le monde n'a pas les épaules, la capacité, l'envie même, tout simplement, de tout miser, de tout risquer sans filet de sécurité. C'est même limite à se mettre dans une situation très, très, très inconfortable qui fait que ça peut être quitte ou double aussi pour vous, vous voyez. Donc, chacun a ses limites, a sa capacité à vivre des choses et à vivre le stress et tout ça. Donc, pas de souci, vous voyez. Mais là, il y a quand même un pas à faire vers quelque chose qui est inconfortable, certes, mais qui ne va pas non plus faire écrouler tout le château de sable. Mais malgré tout, il faut le faire. Suivez ce que votre intuition vous dit, suivez ce que vous sentez être bon pour vous, mais surtout ne doutez pas du fait que vous êtes à la hauteur. C'est surtout ça. Et regardez bien que cette situation, si elle revient toujours dans la même finalité, avec ces mêmes incompréhensions, c'est parce qu'on vient vous montrer que vous êtes arrivé aux limites de cette situation. Et que pour vous, pour grandir, pour être entendu, il faut aller à la rencontre d'une autre situation dans laquelle vous allez une autre situation ou d'autres personnes extérieures qui vont parler le même langage que vous. Et là, la roue va tourner. Mais parce que votre comportement change aussi, vous voyez. Ok les amis Gémeaux, mais ne doutez pas, vous êtes à la hauteur. Si vous avez cette inspiration, si vous vous rendez compte de ça, c'est qu'il y a une raison. Sinon, vous ne vous en rendirez pas compte. Parce que regardez le nombre de fois où c'est arrivé. Cette espèce de mur auquel vous êtes confronté, c'est ce schéma. Et avant ça, vous ne vous étiez pas forcément posé la question. Vous avez recommencé.
Aujourd'hui, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a une raison. C'est que là, vous avez atteint le niveau d'apprentissage, de conscience. Allez, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Ah, elle m'a fait mal à la main. La transformation et le zèbre ou haut potentiel. Oh, j'adore. Alors, voyons voir ici. Ok, âme sœur, partenaire de vie et lieu de vie. Ok. Mes amis Gémeaux, il va vraiment falloir faire confiance à votre potentiel ici. Vous avez un potentiel très important dans votre dynamique relationnelle qui est de l'ordre très certainement des ressentis, de tout ce que vous percevez avant même que ça soit en train de se passer, les réactions, les choses comme ça. Alors, c'est absolument pas à prendre comme vérité absolue et comme idée de contrôler les situations ou les autres, mais par contre, il va falloir y faire confiance un peu quand même. Hein. Voilà, parce que ça fait partie de vos capacités ici. Hein. Ici, on a vraiment cette idée que effectivement, on a une situation relationnelle avec quelqu'un qui est quand même très très connecté à vous. Donc que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une personne de votre cœur, que ce soit dans votre dynamique de couple, ici, il y a la possibilité de transformer quelque chose. Et cette transformation, elle ne viendra que du fait que vous prenez conscience de vos capacités et que vous osiez les utiliser. Comme je vous l'ai dit, ici, on a un problème de... la ligne est brouillée, on ne se comprend pas, on ne parle pas sur la même ligne, sur la même longueur d'onde, d'accord? Et pourtant, il y a quelque chose que vous ressentez ici, que si vous agissiez différemment ou si vous faisiez différemment ou si vous parliez de ce sujet ou que vous disiez les choses comme ça, eh bien ça pourrait transformer les choses et changer la donne. Il va falloir oser le faire. Il va falloir oser ici. Pourquoi? Parce que ce qui vous retient un petit peu, c'est le fait que vous avez peur que les choses soient déstabilisées parce que vous avez agi différemment. Et forcément, c'est confortable. Quand on agit comme d'habitude, on sait le résultat que ça va avoir. Donc forcément, ça c'est sécurisant. Ici, c'est ce que l'on vous demande, de dépasser quelque chose. Et il va falloir accepter que votre manière de faire ou ce que vous pressentez ou ressentez va avoir des conséquences. Certes, vous ne pouvez pas forcément les deviner, mais en tous les cas, ça apportera quelque chose de différent. Mais il ne faut pas avoir peur que ça chamboule un peu, que ça déstabilise un peu. C'est important parce qu'ici, on parle de votre potentialité, hein, du fait que vous êtes extrêmement... vous avez des capacités dans cette situation à ressentir, à vraiment avoir des potentiels importants en termes intuitifs. Donc, utilisez-les à bon escient pour vous. Et encore une fois, ce n'est pas pour contrôler l'autre, c'est oser suivre ce que vous ressentez. Maintenant, le résultat va être forcément différent puisque vous suivez et vous osez suivre quelque chose que auparavant vous le ressentiez peut-être, mais vous n'osiez pas. Faites confiance à votre intériorité et n'hésitez pas à envoyer dans la matière, et sans mauvais jeu de mots, attention les amis, n'envoyez rien physiquement, n'est-ce pas? Mais à transmettre et à vibrer et à exprimer et à agir en fonction de vos ressentis. Ça va vraiment changer les vibrations, changer la chose. Et je pense que vous allez sortir du conflit aussi parce que je pense que le conflit il est aussi avec vous-même. Ça va faire tourner la roue, hein, dans tous les cas. Maintenant, quel sens ça prendra, ça les amis, c'est vous qui savez. Hein. Ok, on va voir pour la réponse. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir le message. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la nature, par la magie de la nature. Waouh, magnifique. Eh ben dis donc, reconnectez-vous les amis Gémeaux, ça va vous aider. On y va pour le conseil? Allez, c'est parti.
Amour et sentiments. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Voilà les amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.